Parfait. Donc, Louise et Cindy, vous pouvez commencer. Je vais essayer de l'enlever le petit Et, ding-ding, mais là, j'y ouais, arrive c'est pas. ça, le petit ding-ding, on sonne à la porte. On verra. C'est l'Halloween! Ouais, c'est ça. Non, j'en ai plus de bonbons, là. On passe à autre chose. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va? OK, excellent. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici ce soir avec vous. Je peux voir plein de gens que je connais, mais ce que j'aime, c'est de voir qu'il y a autant de gens, encore plus de gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'est parfait. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Cindy Vachon, je suis enseignante de communication orale au Consortium Centre-Jules Léger. J'ai aussi été conseillère pédagogique en construction identitaire pendant 8 ans. Puis, j'accompagne présentement, je travaille avec la CELF. J'accompagne le groupe du secondaire pour les stages d'été en construction identitaire à tous les étés. Donc, la construction identitaire, c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis, avec le nouveau curriculum de français qui vient d'entrer, je trouve que la communication orale a encore plus sa place. Donc, c'est important pour nous ce soir de vous en parler. Donc, je vais céder la parole à ma collègue Louise qui vient ce soir en parler avec moi. Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je voudrais vraiment vous remercier de prendre le temps à 4h30 à la fin d'une journée. Tout le monde est occupé. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a tellement de monde qui est intéressé. Fait que j'espère que ça va être quand même agréable, ça va passer vite. Et soyez pas ouvrez votre écran, même si vous êtes en train de manger, ça ne nous insultera pas, pas du tout. Donc, mon nom, c'est Louise Allard. Je suis leader provincial en animation culturelle. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine. Et moi, comme Cindy, je donne beaucoup de formations au niveau de la construction identitaire, spécialement en animation culturelle. Cet atelier-là, nous avons monté en deux parties. Comme disait Simone, nous l'avons fait conjointement à quatre, c'est-à-dire avec mes collègues Nancy Fournier-Leclerc de conseiller pédagogique au Conseil des aurores boréales, ainsi que Carole Brouillard-Landry du Grand Nord, qui est direction exécutive à l'innovation, l'apprentissage et la réussite des élèves. Alors, je voulais souligner leur présence également ce soir et elles feront la deuxième partie le 14 novembre. Donc, autre point avant de commencer, je ne veux pas, et Cindy est d'accord avec moi, n'hésitez pas, vous avez des questions, vous voulez nous arrêter, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous voulez apporter un ajout ou une expérience vécue, c'est fait pour ça, d'avoir un échange. Attendez pas à la fin, après 90 minutes. Vous pouvez mettre dans le clavardage. On est quand même, il y a Simone, il y a Nancy, il y a Carole qui est là aussi pour garder le clavardage si une de nous deux ne le voit pas. Ou vous ouvrez tout simplement votre micro et vous nous dites, Hey Louis, Cindy, ta minute là, ça là, je voudrais rajouter ou je comprends pas. Alors, n'hésitez jamais. Donc, pour commencer, je voudrais faire la reconnaissance des territoires. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, les objectifs aujourd'hui, donc on va réfléchir à notre rôle en tant qu'intervenant en contexte minoritaire. Donc, on va parler du mandat des écoles de langue française. On va essayer de s'approprier un petit peu plus les attentes génériques pour pouvoir les intégrer au quotidien, puis comprendre l'importance de la communication orale là, dans toutes les sphères scolaires. Donc, pour commencer, je vais vous demander si vous avez un téléphone ou vous pouvez même le faire sur l'ordinateur, mais de scanner le petit code ici ou d'entrer le code, de vous diriger sur hellosmart.com, puis le code de l'élève, vous allez faire une connexion élève et vous inscrire. On va faire un petit quiz juste avant de commencer, juste pour activer un petit peu nos connaissances, puis on va pouvoir en discuter par la suite. Donc, je vais vous laisser une petite minute pour être capable d'entrer sur le site, puis après, on va partir ça. C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui peuvent juste me faire un pouce en l'air, me confirmer que vous êtes capable d'entrer? Excellent, excellent. Puis en attendant, je veux vous mentionner que ce
Ce logiciel, ben, en fait, ce programme-là, vous pouvez l'utiliser là, en salle de classe. C'est vraiment le fun. Il y a des petits quiz que tu peux faire. Tu peux faire juste les élèves peuvent envoyer des mots, puis ça s'en va au tableau. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vais Donc, vous allez voir qu'il y a des questions. Vous avez une petite flèche en haut, puis vous pouvez répondre à la question 1, puis ensuite aller répondre à la question 2. Donc, la première question étant, quel est le double mandat des écoles de langue française en milieu minoritaire? Là, quand vous avez répondu à cette question-là, vous pouvez aller répondre avec la petite flèche. En fait, la petite flèche est en bas, répondre à la deuxième question. Puis la deuxième question est, que signifie l'acronyme PAL? La troisième question, quel est le rôle d'un animateur culturel dans une école? Puis la quatrième question, qui est responsable de la construction identitaire, de faire vivre la construction identitaire dans les écoles? OK. Donc, je vais afficher les résultats en direct. Donc là, en ce moment, je vais juste vous donner les réponses, en fait, aux questions. Puis après ça, je vais laisser ma collègue Louise là, élaborer un petit peu là-dessus. Donc, quel est le double mandat des écoles de langue française en milieu minoritaire? Là, il y avait un petit truc parce que c'est transmission des savoirs et la construction identitaire. Mais en fait, le double mandat, c'est la transmission de la langue et de la culture. Donc, Louise va pouvoir vous l'expliquer un petit peu plus là, en profondeur. Donc, ici, transmission de la langue et de la culture. Vous voyez, il y a quand même plusieurs personnes qui l'avaient ciblé. Deuxième question, que signifie l'acronyme PAL? Oui, évidemment, la politique d'aménagement linguistique. Troisième question, quel est le rôle de l'animateur culturel dans une école? Donc, on a faire vivre des activités significatives aux élèves en lien avec la langue et la culture. Vous allez voir, ce n'est pas juste ça. Donc, on va vraiment vous parler du rôle de l'animateur culturel parce que souvent, on pense que c'est seulement que ça, mais ce n'est pas juste ça. Puis ici, qui est responsable de la construction identitaire? Évidemment, toutes ces réponses. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Louise qui va vous en parler davantage. On va aller approfondir ça. Puis comme on mentionnait, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir si vous n'êtes pas d'accord. On est là pour vous entendre, vous écouter. Alors, on voulait commencer par vous mettre une mise en contexte. Je sais que parmi vous autres, il y a des plus anciens, il y a des nouveaux. C'est toujours bon de se rafraîchir, un peu tout c'est quoi l'histoire de notre mandat. Et pour les nouveaux, c'est très important de mettre l'emphase sur notre rôle. Et je voudrais commencer en parlant sur la Charte des droits et libertés. Tout ce qui est l'histoire du double mandat que justement Cindy vient de parler, ça ne vient pas de n'importe qui ou de l'Ontario, c'est vraiment, ça vient de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui stipule très clairement que notre double mandat des écoles francophones en milieu minoritaire, on en a deux. C'est soit d'assurer une éducation de qualité, comme toutes les écoles, incluant les écoles anglophones, mais notre autre mandat que les autres écoles n'ont pas, c'est de protéger, de valoriser et de transmettre la langue et la culture francophone. Donc, c'est un mandat très important que tout le personnel scolaire doit être au courant lorsqu'on travaille dans une école francophone dans un milieu minoritaire. Et en 2004, le ministère de l'Ontario a vraiment renforcé ce règlement-là, cette loi-là, en établissant la politique d'aménagement linguistique, la PAL, que la majorité d'entre vous avez trouvée, et a stipulé clairement et renforcé ce mandat-là qui avait été stipulé par avant par la Charte canadienne. Donc, juste un moment. La PAL parle de toute la politique, mais stipule très bien et résume très bien les 5 interventions, les 5 axes d'intervention spécifiques à nos écoles. Et
c'est très important de comprendre que dans la PAL, le mandat est très clair que les écoles de langue française est que l'école doit être un milieu d'apprentissage, évidemment, mais également doit être un milieu de construction identitaire où s'exerce le leadership participatif et qui promeut l'engagement individuel et collectif. Alors, quand on parle de l'apprentissage, c'est évident, c'est tout le point de vue académique, mais les 4 autres axes touchent vraiment la deuxième partie de notre mandat. Donc, c'est quand même une part très, très significative de notre rôle, soit d'être un milieu pour la construction identitaire, donc d'accompagner le jeune dans son cheminement identitaire de la langue et de sa culture francophone. Le leadership participatif et l'engagement. Et ici, on ne parle pas seulement de promouvoir le leadership auprès des élèves, mais c'est également notre leadership en tant qu'employé dans les écoles francophones, ainsi que notre engagement et de promouvoir l'engagement collectif au niveau de la vitalité institutionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas juste dans l'école que ça se passe, c'est également au niveau de la communauté francophone. On doit collaborer, on doit participer pour justement faire vivre cette langue-là et cette culture-là, que les jeunes voient le lien qu'il y a également avec la communauté, avec toute notre communauté riche en Ontario. Excusez, je remonte d'une COVID, donc j'essaie de ne pas trop tousser, là, mais donc, jusqu'ici, ça va bien. La PAL stipule très bien, et je l'ai mis pourquoi je parle d'animation culturelle, parce que souvent, on a tendance à penser que l'animation culturelle, c'est d'aller en avant et d'animer un spectacle ou de faire de l'improvisation ou, comme Cindy avait écrit, gonfler des ballons. Mais non, l'animation culturelle, et c'est très bien indiqué dans la PAL, c'est un service d'appui qui vise à favoriser la réussite scolaire et le cheminement culturel de l'élève, en situant l'apprentissage dans un contexte significatif où la culture et la langue française deviennent pertinentes aux jeunes, aux yeux des élèves. Ce qui veut dire que tout le service d'animation culturelle nous aide, nous permet des interventions, de faire vivre des expériences qui vont toucher les 4 axes, justement, qu'on parlait de la PAL. Il y avait l'apprentissage et ensuite la construction identitaire, etc. Et le service d'animation culturelle va pouvoir permettre de nous aider, de nous équiper comme personnel scolaire pour faire avancer ce double mandat-là. C'est très important qu'on réalise que le service d'animation culturelle nous permet de faire vivre des expériences, des interventions aux élèves pour justement l'amener à se bâtir progressivement une identité personnelle liée à sa langue et à sa culture francophone et ainsi développer un sentiment d'appartenance. Puis là, vous me dites, ceux qui on va en parler plus longuement, le service d'animation culturelle, c'est pour ça que ce n'est pas juste mettre de la musique le matin ou quelque chose, c'est le rôle de tous et on va pouvoir en parler plus longuement dans les prochaines diapositives. Donc, lorsqu'on parle d'accompagner puis d'amener le jeune à se bâtir progressivement une identité, c'est-à-dire que ce cheminement-là culturel, il va comprendre 3 phases. Et ces 3 phases-là, c'est important de bien les saisir parce que chaque phase n'est pas, se vit différemment pour chaque élève. Donc, on a la première phase qui est l'amener à l'éveil, à la langue et à la culture. Il y a la deuxième phase qui est l'identification à la francophonie et finalement l'engagement vers la francophonie. Et quand je parle que ces 3 phases-là se vivent à leur propre rythme et selon les besoins, vous êtes toutes conscientes, surtout les plus anciens comme moi, qu'avant, il y a une vingtaine d'années, devant nous, nous avions beaucoup d'élèves qu'ils provenaient de parents franco-ontariens, pure laine, comme on peut dire. Maintenant, on a une grande diversité de cultures francophones. D'ailleurs, je dis souvent les cultures francophones. Ce qu'on a en commun, c'est la langue française. Et donc, chaque élève qui est devant nous n'est pas rendu à la même étape. C'est pour ça que c'est très important lors de nos interventions, d'être flexible et d'amener des expériences, des activités, des interventions diverses.
Ça serait vraiment trop simple. Malheureusement, si on dirait qu'à la maternelle, on les prend, on les éveille, puis rendu en 12e, ils s'engagent tous, puis on est pro-franco-ontarien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est important de réaliser que chaque jeune qu'on a devant nous a son propre rythme et ses propres besoins. Ce qui fait que quand on développe le service ou un programme d'animation culturelle pour l'année, pour notre école, on doit avoir des interventions variées pour justement répondre aux besoins des élèves. Donc, quand je parle de service d'animation culturelle, et c'est pas moi, c'est même écrit dans la politique d'aménagement linguistique, on parle de 3 volets. Il y a le volet de la vie scolaire, et c'est souvent celui-là que tout le monde pense en premier, c'est-à-dire à l'heure du dîner, la musique le matin, le tournoi d'impro, le spectacle, les comités qu'on a. Souvent, oui, c'est vrai, c'est l'animateur culturel qui va travailler là-dessus ou un enseignant ou une enseignante qui va donner de son temps. Donc, c'est toutes des activités que le jeune va vivre, qui va lui permettre de vivre plein d'expériences positives et enrichissantes au niveau de la langue et de la culture francophone. Mais le service d'animation culturelle ne s'arrête pas là. Et c'est très, très, très important de le réaliser. Il y a également le volet pédagogique. Et c'est notre rôle comme personnel scolaire, comme enseignant. Je sais que devant nous, on a des enseignants, des directions, des animateurs culturels et peut-être des éducateurs. Donc, il y a le volet pédagogique qui est très important. Donc, c'est toutes les interventions qui se situent en salle de classe, où on intègre des savoirs culturels, où on intègre des référents culturels dans tous les champs d'études. Et d'ailleurs, plus tard, Cindy va pouvoir nous en parler. Donc, ce n'est pas juste le cours de français ou le cours d'art dramatique, mais on va amener des activités, des interactions, des expériences qu'on va faire vivre qui est en lien avec la culture et la langue francophone. Finalement, il y a le volet communautaire. Parce que ça, c'est très important de prendre conscience aux jeunes que ce n'est pas juste dans notre école que ça se passe ou dans leur famille, mais dans la communauté. Donc, on doit amener la communauté dans l'école et inversement, amener l'école dans la communauté par projet collaboratif, en faisant des partenariats. C'est très important de vivre justement la culture et la langue pas juste dans l'école, mais à l'extérieur. Donc, ce point-là, cette diapositive-là, je ne mettrai jamais autant de souligner le service d'animation culturelle ne s'arrête pas dans les activités de vie parascolaire, mais a lieu aussi en salle de classe et c'est un travail d'équipe et c'est tout ensemble qu'on va permettre aux jeunes de cheminer et d'avancer. Et comme je vous ai dit, en l'aidant, ça va l'amener à sa réussite scolaire, à son sentiment d'appartenance à sa communauté francophone et à son école. Alors, je vais laisser Ça, c'était la fin de la petite mise en contexte. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, de nous arrêter. On va poursuivre avec Cindy. Parfait. Donc, j'aime beaucoup ça ici. Pour maximiser les chances de succès de l'élève en milieu minoritaire, la maîtrise de l'oral devrait être au cœur de toutes les activités pédagogiques et ce, dès le préscolaire. Donc, comme Louise mentionnait, avant, on envoyait nos enfants à l'école de langue française, c'était 2 parents francophones. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus la même. On sait qu'il y a beaucoup de familles exogames. Il y a des familles aussi qui nous arrivent d'ailleurs qu'ils ne parlent pas du tout français. Donc, avant, on se concentrait beaucoup sur la lecture et l'écriture à l'école. La communication orale, c'était plus comme une communication orale préparée. Il n'y avait pas de communication orale spontanée. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir à combien de temps par jour vos élèves parlent en salle de classe en ce moment. Donc, c'est une question qu'on va vous reposer plus tard, mais c'est très important là, de prendre ça en compte, puis de voir que le ministère a décidé de vraiment se concentrer sur la communication orale dans le nouveau curriculum. C'est vraiment une excellente nouvelle. Donc, lui, je vais t'inviter à passer au prochain, puis à, s'il te plaît, ouvrir le tableau sur l'exogamie. Donc, je vais vous montrer, j'ai fait une recherche, je suis allée ressortir les données au niveau de l'exogamie au Canada. Ce qu'on mentionne ici, là, on voit vraiment le pourcentage des familles francophones dans chacune des provinces, les familles exogames.
Puis l'indice de continuité linguistique. Donc, dans la troisième colonne, c'est l'indice de continuité linguistique. Puis on mentionne que quand c'est sous la barre du 1 le français est en déclin. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, moi, mon écran est un petit peu petit, là, mais si vous regardez ici, 0,32 en Alberta, 0,29 Colombie-Britannique. On sait qu'au Nouveau-Brunswick, c'est la seule province qui est bilingue, qui est officiellement bilingue, mais est quand même sous la barre du 1 Donc, c'est vraiment une problématique là, au niveau du Canada. Donc, je voulais juste vous montrer ce petit tableau-là pour qu'on comprenne. Nous, on s'est rendu compte que dans les écoles, depuis qu'il y avait plus, on n'avait plus la formation en approche culturelle, on dirait que les gens connaissent de moins en moins le double mandat, puis on trouve que c'est important de le ramener sur la table. Louis, je vais t'inviter. Oui, excellent. Donc, il y a plusieurs recherches qui ont été menées par rapport à ça, la communication orale en milieu minoritaire. Je vous en ai ressorti quelques-unes, dont Cormier 2005, Lenz 2016 et Cormier 2011. Vous allez pouvoir cliquer sur les liens de la présentation. On ne va pas les ouvrir, mais vous pouvez aller regarder les recherches. Tous sont venus au même constat, donc je vais juste attendre. Je pense qu'on a de la misère avec la présentation. Mais en fait, toutes les recherches ont eu les mêmes constats. Les constats généraux, c'était les stratégies proposées doivent être amusantes et intéressantes en salle de classe. Donner des occasions aux élèves de parler, de communiquer en français par l'entremise de débats, d'échanges, de présentations orales, améliorerait leurs compétences à l'oral. Les stratégies qui semblent fonctionner sont celles qui vont susciter l'intérêt des élèves et celles qui sont amusantes. Susciter l'intérêt, c'est super intéressant ça parce que quand on demande aux élèves d'écrire ou de produire quelque chose, souvent on va leur imposer des thèmes ou moi, je trouve ça vraiment important en début d'année d'apprendre à connaître l'intérêt des élèves puis de vraiment aller chercher qu'est-ce qui, eux, vont, ils les intéressent pour être capables de faire la programmation autour de ça. Les intervenants sont eux-mêmes des modèles qui ont la capacité de créer un lien affectif avec leurs élèves et d'entamer des discussions authentiques avec eux et auront la capacité de les inciter à communiquer en français. Je ne sais pas pour vous autres, mais dans vos écoles ou dans vos milieux, est-ce que, ben là, je pose la question, je connais, oui, vous allez pouvoir, il n'y a pas de problème, les liens via courriel, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a dans vos écoles que ce n'est pas un problème, tous les élèves parlent en français? Toujours dans les corridors, dans les salles de classe. N'hésitez pas à prendre la parole ou à nous. C'est facile là, pour vous autres, là, tous les élèves parlent en français, il n'y a pas de problème avec ça. Je peux m'imaginer que dans le nord de l'Ontario, parce que moi, je suis originaire de Hearst, puis je me souviens qu'à l'école secondaire, tout était en français. Je n'ai jamais vécu ça. Exact. Oui, Jennifer, c'est pas vraiment le cas. Effectivement, c'est pas le cas. Puis moi, je veux parler de ça parce que pendant longtemps, ça fait une vingtaine d'années que je travaille en éducation, puis pendant longtemps, je disais aux élèves, parle en français. Même au Québec, c'est rendu un défi absolument. Parle en français, puis à un moment donné, je me disais, OK, mais j'ai même pas de lien avec ces élèves-là. Puis qu'est-ce qui arrivait? Ben là, ils se retournaient, puis c'était comme, OK, c'est qui la madame qui me dit de parler en français? Puis là, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur moi-même puis ma salle de classe. C'est que moi, en début d'année, je parle, je mets la table, j'explique à mes élèves. Quand on dit ici créer un lien, donc pendant 2 semaines, c'est tout ce que je fais, créer un lien, apprendre à connaître les intérêts. Je présente le balancier compensateur, les PC, pourquoi tu parles en français, pourquoi tu ne veux pas parler en français, puis on essaie de comprendre tout ça. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que je dis jamais parle en français. Mes élèves, quand ils rentrent dans ma salle de classe, des fois, ils parlent pas en français, évidemment, parce que des fois, ils sont juste pas conscients, mais j'ai juste besoin de faire une paire de yeux, puis pouf, ça change tout de suite. Mais j'entends encore dans le couloir des enseignants parler en français, elle parle pas en anglais. Puis ça, c'est une phrase que j'aime pas entendre, ne parle pas en anglais. Donc, c'est vraiment d'essayer de les connaître, d'apprendre à les connaître, de connaître les intérêts, puis ils vont facilement s'ouvrir, puis ça va être plus facile d'avoir des conversations avec eux. Donc, pédagogie culturelle et approche culturelle de l'enseignement. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais tout avait commencé avec le projet pédagogie culturelle avec Lise Paiement. En 2009 est arrivée l'approche culturelle de l'enseignement, puis il y avait eu des formations un peu partout en province. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance de suivre ces formations-là en approche culturelle de l'enseignement? Oui, je vois. OK, donc c'était vraiment, oui. Donc, c'était vraiment des formations sur 2 jours où est-ce qu'on faisait vivre. Le ministère avait sorti le document Approche culturelle de l'enseignement.
Mais évidemment, qu'est-ce qui arrive quand on sort un nouveau document et qui n'est pas présenté? On va le mettre sur une tablette, il reste là. Donc, mais nous, parfait, excusez, le chat, je ne sais pas pourquoi je suis portée à regarder. Nous, on avait donné la formation en approche culturelle qui était sur 2 jours, puis dans le fond, on faisait vivre aux participants l'approche culturelle de l'enseignement, le livre au complet. Donc, on n'avait pas besoin de passer au travers le livre. Puis, il y a 2 attentes génériques. Plusieurs ne le savent pas encore, mais il y a 2 attentes génériques dans chacun des curriculums qui sont là et qui sont encore dans le nouveau curriculum. Donc, ces 2 attentes-là, c'est l'élève utilise sa connaissance de la langue française et sa capacité de communiquer oralement en français pour interpréter de l'information, exprimer ses idées et interagir avec les autres. Puis l'attente numéro 2, l'élève manifeste son engagement pour la culture francophone en s'en informant sur les référents culturels de la francophonie, en les faisant connaître, en discutant et en les utilisant dans diverses situations. Là, on se demande, mais comment on fait ça? C'est dans chacun des curriculums, mais là, moi, je suis un prof de maths, je ne peux pas intégrer ça dans mon cours de maths, ou je suis un prof de sciences. Puis comme on le mentionnait au début, ben, c'est la responsabilité de tout le monde. Donc, Louis, je vais t'inviter à cliquer sur Attente générique 2. Donc, je vous donne quelques exemples qui vont pouvoir être... Je voulais juste te Oui? dire une bonne nouvelle, mais c'est parce que tu parles tellement vite, ça va très, très bien dans le temps. Mais ça va trop bien. Fait que tu peux prendre ton temps. Il n'y a pas de problème. Vraiment... Non, mais c'est bon de me le dire, hein, parce que je le dis à mes C'est juste élèves ça tout le temps. Non, non, mais tu fais bien. OK, je m'excuse. Oui, ça, c'est un défi que j'ai. Je parle vite, je suis super passionnée, j'adore ça. Donc là, je vais me ralentir un petit peu. Donc, ici, on avait travaillé, quand on a fait justement la formation en approche culturelle de l'enseignement, on avait travaillé avec des enseignants de partout. Puis là, on avait donné des suggestions. À chaque fois qu'on avait la formation, les enseignants ajoutaient des suggestions. Donc, c'est suggestions d'intégration de la culture dans les matières scolaires. Donc, comme vous pouvez voir ici, en mathématiques, donc là, il utilisait la chanson de Damien Robitaille pour la mesure. Solide ou forme géométrique, Pythagore, euh, mesure de longueur à partir d'édifices. Donc, vous voyez, il y a une grande, grande liste. Aussi, j'aimais dire, quand tu utilises les statistiques, ben, c'est intéressant d'aller voir comme le nombre de francophones qu'il y a dans chacune des villes ou chacune des provinces. Donc, c'est une façon de pouvoir le faire aussi. Donc, si on parle les symboles comme trouver le périmètre du drapeau franco. Donc, il y a plein de façons de pouvoir intégrer là, la culture dans les matières scolaires. Tout ça en français. Ici, en sciences, on a aussi des idées en sciences avec TFO. On parle de Marc Garneau parce que souvent, je ne sais pas pour vous, mais on a souvent tendance à, moi, ce que j'entends souvent là aussi par les dirigeants, ben, en fait, tout le monde, on va présenter quelque chose, ça va souvent pas être en français parce qu'on me dit, ben, il n'y en a pas en français ou ça n'existe pas. Ah, des problèmes techniques. Il n'y a pas de problème, Yannick. Donc, c'est important de vraiment d'essayer de trouver quelque chose, l'équivalent qui va être en français. Puis, je comprends que des fois, c'est juste impossible, mais souvent, c'est qu'on ne cherche pas assez. Donc, si Sciences 7-12, donc il y a vraiment toutes les matières scolaires. En anglais, moi, j'avais, avec des enseignants d'une école secondaire à Ottawa, on s'était dit, OK, ben, comment on fait pour l'intégrer dans les cours d'anglais? Puis honnêtement, même moi, au début, j'étais comme, OK, comment on va faire ça? C'est super intéressant parce qu'on s'est assis ensemble, un groupe d'enseignants, puis on a monté une leçon pour chacun des niveaux de la 7e à la 12e année en intégrant la construction identitaire. Donc, par exemple, les élèves devaient produire une annonce publicitaire. Donc, on leur a demandé de la faire en anglais, mais de parler d'un événement francophone qui se passait à Ottawa, comme par exemple le Festival franco-ontarien. Donc, c'est vraiment une façon de le faire. Puis pour chacun des niveaux, là, on avait trouvé, par exemple, il y avait eu quelque chose qui est arrivé au Nouveau-Brunswick à un moment donné qui parlait du bilinguisme, puis on avait eu un débat par rapport à ça dans le cours d'anglais. Donc, c'est des façons de l'intégrer là, en anglais. Donc, oui, j'ai vu une question. Quelqu'un demandait si on va avoir accès à ce document-là. Absolument. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on va vous présenter ce soir, là, on va pouvoir vous donner accès. Vous voyez, même éducation physique, donc dans toutes les matières scolaires. Études sociales, sciences humaines, études canadiennes et mondiales, français. Français, c'est certain, on se dit toujours en français, c'est toujours plus facile. Euh, Il y en a beaucoup, beaucoup. Enseignement religieux pastoral pour ceux qui sont dans des conseils catholiques, éducation artistique.
Éducation. Donc, oui, on va vous partager cette petite liste-là. Même en construction, on en a en construction. Excellent. Donc, cette image-là, je l'aime beaucoup. Elle me parle beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça, qui aimerait en parler de cette image-là? Un brave, une brave. Non, je vais vous demander de réfléchir à ceci parce que dans la deuxième partie, on va en parler un petit peu plus, mais on dit que 70% les élèves vont apprendre, 70% par l'expérience et la pratique, 20% par l'interaction avec les pairs, puis 10% par la formation traditionnelle. On sait que quand on arrive au secondaire, septième année, je ne sais pas, vous avez sûrement des enfants qui ont passé de la sixième à la septième année, de la septième, huitième à la neuvième année. Moi, ma fille, ça a été un choc pour elle quand elle est arrivée au secondaire parce que justement, c'était tellement pas la même chose, la même méthode d'enseignement, tout ça. Puis pour elle, elle a comme un petit peu, elle dit, maman, je veux retourner en septième année. Là. Elle dit, je suis pas capable, de rester dans un cours. Puis là, le prof il est devant, il parle pendant toute l'heure et quart. C'est pénible. Donc, on vous invite à réfléchir à vous dans votre salle de classe. Si vous êtes dans une salle de classe ou faire réfléchir votre équipe si vous êtes à la direction. Combien de temps est-ce que vos élèves communiquent dans la salle de classe de façon spontanée, qui travaillent en équipe ou qui... Combien de temps? Même chose, oui. Je suis certaine que vous avez plein d'histoires à ce niveau-là. Puis souvent, on s'en rend pas compte. Puis moi, quand j'accompagnais les écoles, c'est certain qu'à l'élémentaire, c'est beaucoup plus facile. Il y a plus de travail de collaboration, il y a plus de petites cliniques. On va mettre les élèves en équipe, ils vont travailler ensemble, l'enseignant va circuler. Au secondaire, c'est pas ça. Puis ce qu'on me mentionnait beaucoup au secondaire, c'est ben, j'ai un curriculum à passer, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps là, de, de laisser les élèves jaser ensemble. Donc, c'est important. Je pense que notre message, c'est vraiment d'important de réfléchir à ça puis de voir comment est-ce qu'on peut faire en salle de classe pour le faire autrement, justement, pour ramener la communication orale même au secondaire. Donc, ici, j'ai vraiment plein d'activités en communication orale que vous pouvez faire. Puis, je trouve ça important de mentionner que c'est important de cibler l'intention pédagogique. Comme c'est pas juste des activités qu'on va faire pour faire des activités, il y a toujours une intention derrière. Comme par exemple le cercle des ressemblances, moi j'aime beaucoup faire ça en début d'année parce que j'apprends à connaître mes élèves. Donc le cercle des ressemblances, c'est une activité où est-ce qu'on est en cercle, puis là, moi j'avance d'un pas, puis je dis OK, ben j'aime les chats. Puis là, tous les élèves qui aiment les chats vont avancer. Puis là, tous les énoncés sont là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu accès à ces activités-là. Anciennement, c'était les activités du REDO Ontario. Maintenant, c'est sur EduSource. Donc, sur ça, on va pouvoir vous donner le lien. Donc, vraiment, la démarche avant, pendant, après est là. Puis c'est ce que j'adore de ces activités-là parce que tout est là. Donc, tout ce que vous avez à dire, à faire pendant le cercle des ressemblances, pour le cercle des ressemblances, c'est là. Donc, il y a différentes activités. Il y a la pyramide que vous allez voir. Je vais vous montrer un exemple de la pyramide. La pyramide, j'aime beaucoup faire ça, puis ça peut être fait dans toutes les matières. Ça peut être fait en maths, en sciences. C'est certain que les activités, comme je disais toujours, c'est toujours le fun à faire comme en début de cours ou une fois de temps en temps, pas tous les jours, mais moi, quand je dis on fait la pyramide, les élèves sont super excités puis ils ont vraiment hâte de le faire. Donc, si je vais vous montrer ce que moi, je fais justement avec la pyramide dans ma salle de classe, j'espère que le son va être bon. Sinon, c'est pas grave. On va on va vous partager ça. Mais oui, je vais te laisser là. Louise, as-tu partagé avec le volume? On n'entend pas. Oui? Donc, vous y allez avec les 4 mots qu'il y a à l'écran. Suite à ça, quand vous avez terminé, vous penchez. Je vais vous dire quand ça va être terminé. 3, 2, 1, go!
Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'entends rien, là. J'entends juste des petits coupages. Fait que je pense que c'est mieux, Cindy, si tu commences. OK. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette activité-là, en fait, là, puis vous allez pouvoir aller l'écouter. On l'avait essayé avant, mais comme vous voyez, c'est pas idéal. Donc, dans le fond, la pyramide, c'est une activité où est-ce que, là, à ce moment-ci, j'étudiais le discours narratif. Donc, les élèves devaient essayer de faire deviner aux autres élèves qu'est-ce qui était au tableau. Donc, les élèves qui sont dos au tableau doivent deviner. Puis l'élève en face doit dire, par exemple, si on veut faire deviner un sapin de Noël, ah, ben, c'est quelque chose qu'on met à Noël. On met des cadeaux sous ça là, pendant le temps des fêtes. Puis là, ils doivent deviner. Une fois que la ligne est finie, ils peuvent se pencher. Donc, c'est une activité que les élèves aiment beaucoup. C'est certain qu'il y a des choses qu'il faut s'assurer de faire avant de faire cette activité-là. J'avais déjà fait ça avec les élèves PANA, des nouveaux arrivants, puis je l'avais fait avec les mets canadiens-français, donc des pêtes de sœur, puis des tourtières, puis des choses comme ça. Mais en fait, les élèves ne connaissaient pas le vocabulaire, donc c'est super important de connaître le vocabulaire. Aussi, si tu veux passer à la prochaine, Louise. Faire les groupes soi-même. Éviter le magasinage d'amis. Moi, ça, je dis toujours ça. Vous allez être capable de travailler avec tout le monde. Tout le monde est capable de travailler avec tous les élèves, puis ce ne sera jamais les mêmes groupes tout le temps. Donc, pour éviter que ce soit deux élèves qui sont très forts ensemble, puis que là, tu retrouves deux élèves qui ont de la difficulté ensemble, ça favorise aussi la sécurité linguistique. Puis aussi, faire le modelage, s'assurer qu'ils comprennent bien les mots, faire le modelage. Puis souvent, j'aime faire des pyramides avec les élèves. Donc, c'est eux qui les font avec moi, puis on les étudie. Puis quand il vient le temps de jouer, ben, ils ont beaucoup de plaisir avec ça. Puis comme vous voyez, moi, je l'avais relié au discours narratif parce qu'en ce moment, on étudie le discours narratif. Donc, je l'avais fait avec ça, mais on peut le faire avec différentes matières aussi, là. Donc, puis aussi, c'est important, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les élèves se penchent. Bien, moi, je les fais toujours relever avant que tout le monde soit penché. Je n'attends pas que tout le monde ait terminé parce que ça crée les élèves qui restent debout et qui n'ont pas réussi. Bien, pour eux, c'est vraiment, ils sont gênés puis ils ne veulent pas participer. Mais là, tout le monde a le goût de participer parce que je leur donne tous la chance de le faire. Puis d'expliquer les mots après aussi. Donc, moi, je fais toujours un retour, expliquer, OK, ben c'était quoi ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on avait dénouement dans la vidéo. Vous allez voir, le dénouement, l'élève n'avait pas compris. Donc là, on l'explique à la fin, là. Donc, encore là, un avant, un pendant, un après. Quand on parle de l'utilisation de la langue française on doit utiliser la communication orale dans différents contextes et sous différentes formes. Puis ça, c'est vraiment important. Je parle principalement ici de l'importance de l'accueil, où c'est plutôt une communication orale super informelle, mais qui est quand même très importante pour la suite des choses. C'est un peu quand, en premier, d'ailleurs, on parle de sécurité linguistique. C'est vraiment important d'offrir, parce que Cindy parlait tantôt des pêtes de sœur, que les jeunes ne savaient pas les mots. Souvent, les jeunes aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ne parleront pas français, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas le bon mot. Puis ils ont peur de se faire corriger. Ils vont dire, je ne sais pas moi, I lost my knee pad, parce qu'ils ne savent pas comment dire knee pad en français, donc ils vont le dire en anglais. Donc, il faut leur donner des occasions de pouvoir communiquer sans jugement, de façon informelle, qui va les rendre en situation de sécurité linguistique. Ça veut dire qu'ils vont se sentir dans un environnement sécure pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est vraiment, vraiment important de garder ça en tête. Je dis souvent, quand ils n'ont pas les mots, au lieu de les corriger, c'est de façon de le faire subtil. Donc, je donnais cet exemple-là parce que c'est dans un cours d'éducation physique en volleyball. Il avait perdu ses protège-genoux. Le jeune parle en anglais, mais c'est pas de dire, ben non, c'est pas de même, ça se dit. C'est de dire, ah, OK, moi, je pense que j'ai trouvé tes protège-genoux juste là. Et de le redire de façon informelle, mais de le dire aux jeunes pour qu'ils puissent connaître le mot. Donc,
offrir aux jeunes un milieu sécurisant, c'est vraiment important. Et ça veut dire en dehors de la formule plus académique également, qu'on accueille le jeune et qu'on lui parle de façon informelle. Tissez des liens avec vos élèves. Qui ne se souvient pas, je suis certaine que si je demandais à chacun de vous de me dire un membre d'un personnel dans une école qui vous a marqué durant votre enfance ou durant votre passage secondaire ou à l'élémentaire. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important pour justement le mettre en situation de bien-être, de sécurité linguistique, pour qu'il puisse être ouvert et puisse être l'amener à une communication orale. Bonjour, geste simple, je sais très bien, je suis la première à être coupable. Quand on est dans une école, on est super occupé, on pense à notre curriculum, mais je parlais quand j'ai fait la formation, je ne me souviens pas du nom de l'école, mais j'étais vraiment agréablement surprise qu'elle me dit que sa direction demande à ce que tout son personnel, le matin, accueille les élèves. Tout le personnel est dans le corridor et accueille les élèves. Ce qui fait que ça crée des liens, ce qui fait que c'est informel. Puis là, à un moment donné, tu apprends à le connaître. Bonjour, puis s'il ne te répond pas, c'est pas grave. À un moment donné, ouais, hey, c'est elle, donc elle a l'air sympathique. Commence à jaser, comment a été ta fin de semaine? Être un modèle positif. Quand on parle d'engagement, quand vous parlez de la politique d'aménagement linguistique, que ce n'était pas seulement pour les élèves, mais c'était également un cadre pour le personnel scolaire dans nos écoles francophones. On doit être des modèles. On parle souvent de passeurs culturels. On doit avoir des propres engagements envers la communauté francophone. On doit collaborer. On doit avoir l'entraide. Donc, être un modèle nous-mêmes, parler le lundi qu'on a été à, je ne sais pas, à telle activité, voir tel film français ou tel regroupement francophone, ou mettre une musique française parce qu'on l'a découvert, on l'aime beaucoup, ou être carrément dans la communauté puis aider ou quoi que ce soit. Je sais qu'on est tous débordés, mais quand même de s'engager, de montrer notre propre collaboration avec la communauté. On est les premiers modèles pour nos jeunes, donc c'est très important. L'implication des jeunes est primordiale. C'est vraiment important d'impliquer nos jeunes dans leur parcours identitaire. Quand on fait des interventions, quand on fait des activités, qu'importe qu'est-ce que vous faites, que ce soit en salle de classe ou en dehors de la salle de classe, on doit connaître et d'impliquer directement le jeune pour qu'il soit impliqué dans son propre cheminement identitaire et pour que justement ça donne un sens pour lui, qu'il puisse y adhérer puis se sentir encore plus appartenu. Je donne souvent l'exemple, moi j'ai vécu auparavant avec mes enfants en Alberta. Quand ils sont arrivés en Ontario et que là, le monde parlait, par exemple, des crottes de fromage de Saint-Albert ou de choses comme ça, pour eux, ça signifiait rien. Donc, au début, ils avaient de la misère à s'identifier, puis pour eux, c'était comme, OK, je ne suis pas certaine. Mais là, quand on les impliquait, OK, c'est quoi ton vécu? Oh, tu arrives en Alberta, as-tu été dans une école francophone? Ah oui, c'est intéressant. C'est quoi ton cheminement? Et de l'amener à amener dans une activité qui serait plus rassembleuse ou quoi que ce soit, selon les besoins et les goûts d'un jeune en 2023-2024, pour justement qu'il y adhère. Et finalement, j'aime beaucoup ça. Quand on parle, la première partie de la parle, quand on parle de l'apprentissage, c'est tout ce qui est le côté intellectuel du jeune. Lorsqu'on parle de la construction identitaire, de l'engagement, du leadership, là, on parle tout du côté émotif. Et c'est justement la bonne partie parce que c'est comme ça qu'on réussit à accrocher nos élèves pour justement qu'ils peuvent s'affirmer, qu'ils vont développer le sentiment d'appartenance à la communauté, à la langue francophone. Donc, ces interventions-là qu'on fait, que ce soit juste dire un beau bonjour ou quoi que ce soit, on touche directement le cœur et donc l'identité des jeunes. Donc, ce n'est pas à négliger toutes les interventions qu'on fait au niveau de la construction identitaire. Avant d'aller au petit jeu, je veux juste ajouter à ce que vous démontrer à quel point c'est important le lien parce que cette année, moi, j'ai une élève, nous, juste pour mettre en contexte, on a des élèves qui arrivent de partout. On a des élèves de Timmins, de Thunder Bay, on a des élèves de Toronto, de la région d'Ottawa. Puis j'ai une élève cette année qui est très, très réticente
à parler en français. Tout ce qui est français, c'est pas bon. La musique en français, c'est pas bon. Les films en français, tout est pas bon. Tu sais, l'élève typique. Puis là, j'ai commencé, elle allait me jouer du ukulélé, donc j'ai commencé à vraiment essayer de trouver l'équivalent en français pour le ukulélé, pour la faire chanter parce qu'elle adore chanter. Puis je lui ai dit qu'elle pouvait venir dans ma classe le faire avec moi, puis qu'on allait le faire ensemble. En tout cas, bref, là, on est au mois de novembre. On est allé voir un spectacle au Centre des Arts Shangmin il y a 2, 3 semaines passées. Puis quand elle m'avait arrivé, elle m'a donné une grosse caresse. Puis le lendemain matin, elle est venue me voir, puis elle dit, Cindy, Madame Cindy, elle dit, je veux juste te dire, elle dit, merci. Je dis, OK, pourquoi? Elle dit, honnêtement, là, hier, là, je voulais pas y aller voir le spectacle, là. Elle dit, ça me tentait pas. Elle dit, j'étais frustrée. Elle dit, j'étais fâchée. Elle dit, je voulais pas aller voir un spectacle en français. Puis elle dit, je me suis dit, je vais faire plaisir à Madame Cindy, puis je vais y aller, puis je vais être contente. Puis là, elle dit, ben finalement, je l'ai aimé, le spectacle. Fait que, tu sais, c'est des petits moments comme ça, moi, qui me font espérer. Puis je me dis, écoute, si on est capable, souvent, on ne va pas voir le résultat tout de suite, mais finir par voir le résultat, puis ça vaut beaucoup, beaucoup pour moi. Donc, Exactement. Et Cindy, pour rajouter, chaque élève, ton élève elle avait besoin d'avoir un moment d'éveil dans le premier cheminement de l'étape qu'on parlait. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que parce qu'on est en 12e année, on n'aura jamais le petit déclic d'éveil, puis que ça se peut qu'on ait un élève en 3e année qui est très, très, très engagé. Donc, c'est pour ça que nos interventions doivent être variées. Puis, il faut créer ce lien-là avec nos jeunes pour justement amener cette communication-là et cette découverte-là. Ben, j'aurais pu juste dire, oh, regarde, c'est une cause perdue. De toute façon, on va être chez nous juste 2 ans, fait que je passe à autre chose. Mais non, je travaille fort, puis des fois, comme je me dis, OK, je vais réussir à l'avoir. Puis là, honnêtement, là, elle a accepté de chanter en français au spectacle de Noël, puis ça, c'est un succès pour moi, là. C'est que, en tout cas, lâchez pas. Donc, je veux faire une activité avec vous, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, puisqu'on est capable de le faire dans toutes les matières. Donc, moi, j'aime beaucoup aussi jouer à ce category. Ce que je fais, c'est que moi, j'ai des tableaux qui peuvent écrire sur les tables, là, donc je les mets en équipe, puis là, c'est une compétition, puis c'est vraiment le fun. Habituellement, j'ai plus de catégories, mais là, je les simplifier là, parce qu'on va le faire rapidement. Donc, je vais vous donner une lettre. Puis dans le chat, je vais vous demander le plus rapidement possible, je vais vous donner 30 secondes pour écrire le plus grand nombre de verbes qui commencent par cette lettre-là. On va commencer avec les verbes. Donc, la catégorie, c'est verbes. Donc, trouvez-moi des verbes qui commencent par la lettre P. C'est parti. Oh boy! Hey, ça rentre, ça rentre. Hey! Excellent. Hey, vous êtes en feu. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui a réussi à en écrire plein d'une shot. Oui, je sais, c'est fou, hein, vous êtes bon. OK, c'est parfait. Donc là, vous voyez, ça, c'est en français. Un verbe, pourboire. Qui a écrit pourboire? Bon, peut-être c'est quelqu'un qui est au restaurant qui est rendu à Oui, son. il est en train de payer, là. C'est peut-être ça, Patientez. là. Partir, pointer, participer, c'est excellent. Désolée, Vous êtes vraiment génial. Ah? c'est écrit désolé, une erreur. OK. Deuxième catégorie, du vocabulaire de mathématiques. Et là, on va voir Vocabulaire, ceux qui sont en mathématiques. Et quelle lettre? Quelle lettre? la lettre P encore. La lettre P, toujours la lettre P. Moi, je garde une lettre. Pythagore, wow, excellent. Puis, Pi, posé, pentagone, produit, périmètre. périmètre, Excellent. périphérique, parenthèse. Hey, c'est pas pire, il y en a plus que plan cartésien, bravo. Parallélogramme. Hey, vous êtes extraordinaire. OK, ils Merci. sont mieux que nous autres, Cindy. Oui, oui, je sais. Moi, je m'étais mis, tu sais, je me suis dit, au cas qu'il n'y ait pas de participation, je me suis mis quelques mots sur ma feuille, mais là, vous êtes Ah, on en n'a feu. pas besoin. Non, c'est ça. On va y aller avec la troisième catégorie. Évidemment, quand je fais ça, moi, je mets toujours Moi, chansons je n'étais pas francophones aussi ou bon en maths. artistes francophones ou peu importe. Puis là, les aides, ah, pas en français. Je dis, ah, ouais, les chansons. Fait que là, ça les force à écouter de la musique en français pour les prochaines fois. Donc, avec la lettre P, des chansons francophones. Allez-y. Papa ou Papaouté, oui. papaouté, Oh, ça, papaouté. c'est un petit peu plus long, là, hein? Ah, Le théorème de Pythagore, c'est triangle. Hey,
Hey, là, tu vois, les maths, là, ça, c'est les maths, ils ont bien. Pour un Promesse. infidèle, promesse. Hey, Faut que tu m'aimes. Hey, poupée! Oui, poupée de cire, c'est bon. oh Parce que là, mon Dieu, c'est. Hey, ça, c'est. Wow! Petite Marie, oui, Francis Cabrel. Promenade en traîneau pendant. OK, y a-tu été faire avec le comment Akbar Ali t'as pu trouver tous ces mots-là, ces chansons-là? Y a-tu un chat? C'était pour vous montrer on peut, les enfants le font la même chose. Exact, c'est l'intelligence artificielle, ça. Hein? Tout à fait. Ah, je comprends. Bon. Ouais, mais moi, quand je fais ces jeux-là, là, ils n'ont pas accès, ils Oui. ont accès à leur cerveau. C'est vraiment sur place, Papa Noël, oui. Poupée de Donc, cire, merci tout le poupée de monde. son. Hey, Oui, ça, c'est bon, hein? qui C'est connaît poupée de cire, poupée de son? Ça trahit notre âge. Valérie, pourtant, Moi, je vais avoir ça dans la tête toute la soirée, là. La personne, là. exactement. Je Là, la on vois, est pris je avec la cette vois. chanson-là. Oui, mais Louise, faut que tu réalises que je viens de Hearst, moi aussi, hein? OK, c'est oui, ça. mais Comme il me tu semble que dis, tu es plus jeune, là, Valérie. Ouais, mais, ben ça, non, elle est pas. Ouais. Elle est ça un petit peu jouait plus dans jeune. nos. Non, c'est ça. Ça jouait dans nos parties de Notre famille. party de famille, c'est ça. On pourrait y aller bien plus creux que ça, Louise, là, nous autres. Hey, petit Papa Noël, ça. Petite Ouais, parenthèse, classique. j'en reviens pas, l'Halloween est fini et déjà, tout est Noël partout. Ouais. Poupée qui fait non, qui dit Poupée qui aïe, dit non. aïe, mon cœur bat. Poussière d'ange. Oui, ça, c'est beau, poussière d'ange. Ah, ça, c'est bon. Donc, merci beaucoup tout le monde vraiment pour votre participation. C'est vraiment apprécié. Moi, ce que j'aime faire aussi quand je fais ça, par exemple, c'est de retourner sur les mots qu'on n'a pas compris. Puis je trouve ça super intéressant parce que des fois, même des fois, je fais des fruits et légumes. Puis là, ah ouais, c'est quoi ce fruit-là? Donc là, on parle de ça. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Puis pour les chansons, souvent, je vais leur faire entendre une chanson. Puis pour faire du pouce sur les chansons francophones, tu sais, on l'entend toutes, là, les chansons en français, c'est plate. Moi, en début d'année, j'aime leur demander quelle est ta chanson francophone préférée, puis je fais une liste avec ça. Donc, je fais une liste de musique que c'est eux qui ont fait. Donc, à chaque fois que, tu sais, on fait des choses en équipe, peu importe que je dois mettre de la musique, je mets leur liste à eux. Puis à tous les jours, les élèves viennent me voir, peux-tu ajouter cette chanson-là sur ma liste? Donc, on me demande plus d'écouter de la musique autre que cette liste-là. Mais madame, tu as oublié de mettre notre liste. Donc là, je mets la liste, puis on ajoute de la musique tout le temps. Donc, c'est leur musique à eux. C'est pas la petite poupée de son ou poupée de qui date des années, je sais pas, 30, là. Donc, c'est vraiment de la musique qui est pour eux et par eux. Euh, Hey, les années 30, oui, c'est pas Charlie, Nathalie. Cindy, là. Hein? C'est pas les années 30, là. Ben oui, j'exagère, là, je sais. J'exagère toujours. Je t'appelle. Donc, Nathalie dit, j'ai fait ça avec le personnel. Oui, absolument. Moi, quand j'étais à la direction adjointe à Samuel Genet, je l'avais fait en 7e et 8e année, je l'avais fait avec tout le personnel. J'avais fait la liste. Puis c'est quand on avait des rencontres du personnel, je mettais la liste. Donc, c'est vraiment intéressant aussi. Puis si vous êtes des directions ou vous avez une équipe, moi, je leur demandais, je leur envoyais un questionnaire, je leur demandais aussi, par exemple, leur sucrerie préférée ou les choses qu'ils aimaient vraiment. Fait que quand il y avait des fêtes, je leur donnais un petit cadeau là, qu'ils avaient choisi. 1965, France Gall, poupée de cire, poupée de son, c'est bon. Ah, super beau moment. Donc, vous voyez, ça crée des moments comme ça. C'est du plaisir. Nous autres, on s'amuse beaucoup. Vous allez voir dans la feuille qu'on vous a partagé tantôt, il y avait Scrabble, il y en a vraiment plein, là. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ces activités-là, moi, je les ai tous faites dans ma classe. Donc, faites juste m'envoyer un petit courriel. Je peux vous en parler. Je peux vous partager un petit peu comment ça fonctionne et tout ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais vous amener à vous parler de notre programme qu'on a au Centre Jules Léger, au Consortium Centre Jules Léger depuis 2 ans. C'est la 2e année cette année. C'est unique en province, donc c'est un cours en communication orale. Donc, les élèves du lundi au jeudi sont dans ma salle de classe en après-midi pendant 45 minutes. Donc, j'ai un premier groupe de 25 élèves pendant 45 minutes. Après, j'ai un autre groupe de 16 élèves pour un autre 45 minutes. Donc, ça, c'est du lundi au jeudi. Puis, tout ce qu'on fait dans notre classe, c'est vraiment de la communication orale. Donc, moi, je vais vraiment chercher, on va travailler le discours narratif à l'oral, on va faire de l'improvisation, on va jouer à des jeux où est-ce que je les fais parler, comme par exemple, hier, on a joué à Où est-ce qu'on s'en va. Donc, ils devaient essayer de faire deviner aux élèves
où est-ce qu'on s'en va. C'est un peu comme le jeu télévisé. Donc là, ils ont besoin d'utiliser le vocabulaire, ils ont besoin de faire des phrases complètes. Donc, c'est vraiment, c'est ce qu'on fait là, quotidiennement en communication orale. Je vous montre ce tableau-là parce qu'en parallèle à ça, nous, on a un programme de lecture, donc SILé, où est-ce qu'on travaille avec Alain Desrochers, qui est un prof à l'Université d'Ottawa, qui a fait des recherches à ce niveau-là. Puis, ce sont les résultats de l'année dernière. Donc, en début d'année, c'est les bandes bleues. À la fin de l'année, c'est les bandes rouges. Donc, vous voyez le progrès. Donc, le progrès en fluidité de la lecture oralisée, donc, c'est les progrès que nos élèves ont fait. Puis, Louis, si tu passes au prochain tableau, les questions de compréhension. Donc, progrès dans les réponses aux questions de compréhension, c'est les progrès que nos élèves ont fait l'année dernière. Donc, on ose croire que le programme de lecture en parallèle avec le programme de communication orale ont amené nos élèves à avoir ces progrès-là, ce qui est vraiment un grand succès pour nous parce que au niveau de la compréhension, on avait remarqué que plusieurs élèves étaient capables de lire la fluidité, ça l'allait, mais au niveau de la compréhension, c'est plus difficile. Donc, dans le cours de communication orale, nous, on décortique, on décode le vocabulaire, on apprend des synonymes, donc on fait plein de choses comme ça dans ce cours-là qu'on n'a pas la chance de faire des fois dans les autres cours à l'école. Oui, je vais répondre à la... Oui, absolument. Le transfert se fait en écriture. Comme je le mentionnais, il y a aussi le discours narratif que je fais à l'oral avec eux. Donc, eux, quand ils font ça, parce que nous, on a des après-midi des auteurs une fois par mois, donc les élèves vont écrire un texte à tous les mois. Là, en ce moment, je pense qu'ils sont en train de faire le texte d'opinion. Puis oui, c'est dans le fond ce que je fais, moi, en salle de classe. On parle, tu sais, par exemple, discours narratif, là, le début de l'histoire, les péripéties, tout ça. On le fait à l'oral, puis ils sont capables de transférer là, à l'écriture. Évidemment, nos élèves ont des programmes spécialisés. Là, ils utilisent des programmes avec les ordinateurs. Si je pense à Lexibor et tout ça, pour être capable de les appuyer parce qu'ils ont plus de difficultés à l'écrit, mais il reste que c'est plus facile pour eux, depuis qu'ils ont le cours de communication orale puis le projet de lecture, de transférer à l'écrit. Donc, je vous ai parlé tantôt du service d'animation culturelle qui n'est pas juste au niveau de la vie scolaire, mais de la vie parascolaire, mais également des 3 volets et que les interventions se font un peu partout. Je pense que ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que les interventions qu'on fait tout au long du cheminement du jeune dans les écoles, c'est un peu comme le avant de la communication orale. C'est ce qui va mettre la table pour amener le jeune à parler. Et quand on l'amène à parler, c'est là qu'on va créer tous ces liens-là, c'est-à-dire qu'on va amener la communication orale et la connaissance des autres, qu'on va créer un environnement sécurisant parce qu'on crée un lien avec lui. On va, j'ai rajouté, ce n'est pas une perte de temps quand on prend le temps de parler avec le jeune, quand on fait le temps de faire une intervention, que ce soit des exemples de jeux que Cindy parlait, mais c'est plutôt une façon d'amener le jeune à discuter, l'amener à se sentir, de s'affirmer, l'amener à développer un sentiment d'appartenance, l'amener à être intéressé à sa vie, ce qui se passe dans son école. Donc, comme on dit, c'est le premier facteur qui va être motivant pour sa réussite scolaire. C'est aussi important de comprendre que c'est pas seulement le rôle de l'animateur culturel ou d'une personne, c'est vraiment le rôle de tous les personnels dans les écoles. Je trouve que ce qu'il faut retenir de la communication orale également, c'est de créer des opportunités spontanées. On n'est pas obligé de, comme Cindy montrait le tableau 70%, il faut qu'on arrête, nous, de parler et d'amener le jeune à parler, mais de façon spontanée. On n'est pas obligé de poser une question qui nous réponde. Ça peut être tout simplement, on arrive en salle de classe et tout de suite, on dit « Comment a été votre fin de semaine? » sans lever la main, tout le monde discute et échange ou quoi que ce soit. C'est vraiment important de créer ces opportunités-là. C'est aussi important de les encourager de faire des phrases complètes. Ça a l'air peut-être bien niaiseux, mais souvent, nos questions sont comme « Est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine? » Ils vont répondre « Oui. » Et voilà, c'est fini. Donc, c'est de l'amener à l'encourager à que sa phrase soit complète.
Oui, madame, j'ai fait une belle fin de semaine, j'ai fait telle chose. Donc, encouragez-le à le faire. Là, justement, c'est des phrases complètes. L'autre aussi, c'est donner les mots à vos élèves. Je trouve ça vraiment important, que ce soit dans le cadre d'une leçon ou que ce soit d'une activité que vous faites, même dans les sports, qu'on parle d'équipement, qu'on parle d'une genouillère ou des choses comme ça, ou des protège-genoux. Lorsque vos jeunes, vous faites une leçon, écrivez sur un tableau, écrivez les mots, faites le jeu pyramide avec des mots directement liés avec la leçon, périmètre, cercle, diamètre, etc., etc. Il y en a qui font le jeu Boggle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce jeu-là, qu'on mélange les lettres, on peut le créer nous-mêmes, puis on dit aux jeunes, OK, trouve-moi les mots, le plus de mots que tu peux dans ce mot-là que vous avez mis sur le tableau, mais les mots, vous faites exprès pour les mettre en relief avec, par exemple, la fête de Noël ou à votre cours de sciences sociales ou qu'importe. Donc, vous amenez le jeune à lui donner les mots pour qu'il puisse après en discuter. Et aussi, développer l'écoute. Aussi, stupide salaire, si le jeune ne développe pas l'écoute, c'est sûr qu'il ne pourra pas parler. Donc, il faut que vous preniez, soit que vous faites, j'avais un exemple que une de mes collègues faisait, je trouvais ça très, très bon. Le matin, elle arrivait, elle mettait une musique, puis là, elle disait, disons que la musique, c'était, on va continuer sur la poupée de son et tout ça, là. Bon, puis là, vous mettez la chanson, puis vous dites, OK, écoutez la musique et dites-moi combien de fois que le mot poupée est dit dans la musique. Là, ils mettent ça, vous allez voir que le gros silence dans la salle. Parce que là, ils écoutent tout. Là. OK, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. Puis là, à la fin, ils vont dire, OK, il a été dit 10 fois ou 12 fois. Dans le fond, là, on s'en fout s'ils ont ou non la bonne réponse. C'est le fait qu'ils ont pris le temps d'écouter et de penser, de dire, ah, OK, parce que vous leur avez donné un objectif, de dire, OK, dis-moi combien de fois que tel mot, tel mot, tel mot. Donc, faites parler vos jeunes, encouragez-les à écouter, à faire des phrases complètes, à créer des opportunités spontanées. J'ai mis également le site animationculturelle.com. Ce site-là, c'est le site qui est purement, ça fait 2 ans qu'il existe, purement pour nous autres en Ontario. Vous allez retrouver toutes les ressources, autant la PAL, les ressources officielles du gouvernement, l'approche pédagogique, l'approche culturelle de l'enseignement, autant des activités, autant des liens dont et du source que Cindy parlait, les activités provinciales qui ont lieu présentement, ceux qui sont au secondaire et que vos jeunes participent à des activités d'impro ou qui a été organisé le festival de danse. Toutes ces informations-là sont regroupées dans un site. Donc, on va des documents officiels jusqu'à des documents pour des outils, des idées. Vous allez voir, c'est une foule. Plus, vous allez pouvoir également trouver l'équipe de construction identitaire à travers l'Ontario par rapport à votre conseil. Donc, vous allez trouver les coordonnées pour, si vous êtes, je ne sais pas moi, du Centre Jules Léger, vous allez avoir les coordonnées de Cindy plus de Faro, qui est le directeur. Si vous êtes d'Aurore Boréale, vous allez avoir les coordonnées de Nancy, de Grand Nord de Carole et ainsi de suite. Toutes les personnes qui peuvent vous aider. N'hésitez pas de les communiquer et de leur dire « Hey, moi, là, je suis bloquée » ou « Comment je peux faire pour aider pour telle ou telle chose. » Louis, je peux juste ajouter, j'ai oublié de mentionner qu'avec le cours de communication orale cette année, on travaille aussi avec Chantal Maillé-Crittenden, qui est chercheur à l'Université Laurentienne. Puis on a utilisé l'outil TPALF du CFORP, justement. Puis je trouve ça vraiment excellent si vous avez la chance d'aller utiliser ça. Je trouve que des fois, on se demande comment on fait pour évaluer la communication orale. Donc, ça l'évalue vraiment 3 composantes. Donc, au niveau du lexique, morphosyntaxe, l'organisation du discours, puis aussi au niveau de l'affect, donc son lien avec la francophonie. Puis, oui, merci beaucoup, Simone. Donc, on a mis le lien. Aussi, si vous avez besoin d'appui là, à ce niveau-là, là, je suis rendue une experte là, parce que j'ai vraiment travaillé fort là, pour évaluer tous les élèves cette année. Puis, j'ai sorti les stratégies pour chacun des élèves, puis c'est ça qu'on travaille aussi. Par exemple, j'ai un élève qui avait de la difficulté au niveau de la fluidité, puis à faire des pauses quand il fait de la lecture. Donc là,
Moi, je fais la lecture à voix haute, puis là, j'invite l'élève à refaire la lecture après moi. Puis là, on pratique vraiment les virgules, les points, les intonations. Un autre élève a de la difficulté avec le décodage du vocabulaire. Bien là, à ce moment-là, on va travailler autre chose selon les stratégies proposées, là. Donc, si Évidemment, il faut pas que vous hésitiez si vous avez besoin d'autres informations, que ce soit moi ou Cindy, vous pouvez nous contacter, vous avez nos coordonnées ou même sur le site web également, animationculturelle.com, vous allez avoir également nos coordonnées. Une chose qu'on... Pardon? José, est-ce que tu as une question ou c'est juste... OK. I got nothing from you. OK. Je vais juste... Mais voyant que tu te sentais déjà pas bien. Voilà. Donc, une chose que je voudrais que quand on parle de tout ça, ça a l'air peut-être gros, mais c'est pas nécessaire. Et n'oubliez pas que les petites choses qu'on vous a données en communication orale, ce n'est pas nécessaire d'en faire plus, mais c'est tout simplement de s'arrêter et de le faire différemment, de prendre le temps. Et vous allez voir dans la partie 2 avec Nancy et Carole, on va parler aussi comment vous pouvez faire votre planification, comment des petits trucs, des exemples beaucoup plus concrets également au niveau de mettre ça en pratique. Donc, c'est juste de le faire différemment, de prendre un temps d'arrêt, de dire comment je peux faire plus parler mon jeune, comment je peux vraiment de faire ça de façon informelle, de glisser des interventions et de surtout penser que c'est notre rôle également de le faire. Ce n'est pas le rôle d'une personne dans l'école, mais c'est de tout le monde. Et quand je dis vous accompagner l'élève dans son cheminement et dans l'affirmation de son identité francophone, c'est magnifique. Vous touchez directement, en plus du côté intellectuel, le côté émotif, oubliez-le pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous disais que la partie 2 qui va avoir lieu le 14 novembre avec Carole et Nancy vont parler justement plus en profondeur de notre rôle en tant que passeur culturel. Il va également, comme je vous parlais, vous donner plus d'outils concrets et des stratégies pratiques. Par exemple, au niveau de comment on met nos attentes génériques là, quand on fait l'évaluation, comment je peux faire quand je fais ma planification de ma tâche, puis pour mon enseignement, comment je peux rentrer ça, évaluer l'attente numéro 2, puis comprendre l'importance de la redevabilité, très important, et du bien-être culturel. Donc, je sais que il nous reste, je vais arrêter, il nous reste encore un petit peu de temps. Je veux juste savoir si jamais vous avez des questions, est-ce qu'on a parlé trop vite? Ça se peut. N'hésitez pas, on a le temps. Ou des commentaires, ou des faits, ou des exemples que vous avez vécus qui, au niveau de la communication orale, et de toute son importance dans le cheminement et le passage de nos jeunes. Ah oui, et Simone, effectivement, ça va être bien important, autant pour Simone, pour les instituts, autant pour nous, le sondage de satisfaction, s'il vous plaît, de le remplir, de prendre le temps, ça va nous faire plaisir. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, Marie-André. Allô, je remarque dans nos écoles, quand j'accompagne mes collègues, surtout avec des collègues qui travaillent auprès d'élèves apprenant de la langue, il semble y avoir une confusion entre évaluer l'habileté de l'utilisation du français oral et évaluer ce que j'ai enseigné comme stratégie de prise de parole ou ce que j'ai enseigné comme stratégie d'écoute dans mon programme cadre de français. Donc, il semble que parfois on mélange les deux et donc on a de la difficulté à différencier justement pour nos élèves apprenant de la langue ou nos élèves nouveaux arrivants. Donc, souvent je vais dire, ben, qu'est-ce que tu enseignes à ton groupe classe? Quelle stratégie? Ben, j'ai fait faire un montre et raconte. OK, c'est une activité, mais on va évaluer ce qu'on a enseigné. Donc, quelle était la stratégie dans le programme cadre? Donc, peut-être que dans une partie 2, ce qui serait bien, c'est de faire les liens entre toutes les superbes activités que vous avez partagées et le programme cadre, puis voir
Ça, je pourrais l'adapter ou le modifier parce qu'on ne se le cachera pas, là. Dans notre conseil, c'est 66 langues différentes qui sont parlées à la maison. On parle plus juste de français et anglais, là. Donc, c'est de voir comment est-ce que je pourrais amener mes profs que j'accompagne à faire la différence entre j'évalue l'utilisation du français oral. Ben oui, il parle jamais français. Il parle jamais français parce qu'il est pas capable ou parce qu'il choisit de pas le faire. C'est tellement une zone grise pour les profs. Est-ce que tu évalues ce que tu es enseignant comme communication orale ou tu évalues son HH? C'est Est-ce que vous avez excellent, des... Marie-Audrey, c'est un très bon point. Puis je pense que Nancy puis Carole peuvent répondre là-dessus, mais c'est vers ça qu'on s'en allait, vers la, la partie 2. Très bon point. Oui, puis merci beaucoup, André, parce qu'effectivement, c'est quelque chose, tu sais, on parlait des HH, là, à quel point dans la province, ça diffère la façon qu'on va évaluer les HH, mais dans la même école, l'opinion du prof de comment on va évaluer le HH est tellement différente. Pour moi, un élève qui se force, qui parle en français tout le temps, mais des fois, il va dire un mot en anglais parce qu'il comprend, comme il ne connaît pas, mais qu'il va le demander, Madame, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça peut quand même être un très bien, là. Tu sais, mais pour quelqu'un d'autre, un élève qui fait ça, c'est pas un très bien. Donc, on doit avoir ces discussions-là. Puis je pense qu'on a pris en note, puis on va en parler avec Nancy et Carole. Puis dans les stratégies, c'est quelque chose qu'on pourrait apporter là, à la deuxième partie sans problème. Merci beaucoup. Merci, Marie-André. Je pense qu'il y avait France qui avait levé la main ou je la vois plus à l'écran. Allô, non, je l'avais baissé. Ah, d'accord, c'est correct. Bon, on t'écoute, France. C'était juste un commentaire. Je voulais juste dire merci beaucoup. Je trouvais que la formation elle confirme les belles choses qu'on fait, comme les choses que vous avez mentionnées. Je pense qu'on en fait déjà beaucoup dans nos écoles. Je vais parler de mon école. Dans mon école, je suis à Hearst, tout comme la formatrice. Donc, puis on est en train de vivre justement un revirement sur ce que Cindy mentionnait au début. On accueille de plus en plus des élèves d'ailleurs. Donc, c'est un ajustement pour la majorité des enseignantes et enseignants avec qui je travaille, mais je pense que suite à ce que vous avez dit, ça confirme qu'on fait des belles choses, je pense, puis on va faire du pouce un peu sur ce que vous m'avez partagé ce soir, puis merci. Merci, c'est moi qui te remercie. Puis tu as raison, il ne faut pas se décourager. Tu sais, quand je dis des fois, ils n'ont pas les mots. Tu sais, souvent, on attend, ils ne veulent pas parler anglais. Il faut être patient. Des petits gestes peuvent faire tellement. C'est vraiment en faisant des petites actions. Quand je parlais, j'ai écrit le bonjour, que je disais c'est un geste simple. Mais juste ça, quand un jeune arrive, puis que, comme disait Marie-André, je me souviens plus combien tu as dit de langues dans le CECCF. Tu disais, je ne sais pas combien de langues. 66. 66. C'est quand même incroyable. Fait qu'il faut pas, et ce n'est pas mal de parler une autre langue que le français. C'est ça qu'il faut pas oublier. C'est juste que nous, dans notre école francophone, on est là pour valoriser cette belle langue. Et quand je dis les cultures francophones, parce que c'est plus juste être pur laine franco-ontarien. Donc, il faut, je suis contente que tu dis ça, France, parce que oui, vous en faites déjà beaucoup de belles choses. Il faut juste se donner une petite tape dans le dos, puis pas lâcher, puis penser que les petits pas, c'est juste de se réfléchir de comment je pourrais le faire autrement, de s'ajuster selon les besoins des élèves qu'on a devant nous et de dire, ils ne sont pas au même niveau, je vais varier mes interactions, puis à un moment donné, je vais m'accrocher un puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Fait que c'est des petits outils comme ça qu'on essaie de faire, puis je pense qu'on fait trop du beau travail. Je pense que, tu sais, puis c'est merveilleux, c'est le côté émotif, c'est le côté du cœur, donc... Puis moi, à l'envers de ça, je trouve que c'est une richesse. Tu sais, des fois, comme enseignant, c'est sûr qu'au départ, des fois, on voit ça comme une lourdeur parce que nous, tu sais, on est Moi, je suis québécoise à la base, mais maintenant, je m'identifie comme franco-ontarienne, mais puis on veut transmettre ça. Puis des fois, ça l'apporte, c'est ça, une certaine lourdeur pour certaines personnes d'accueillir cette clientèle-là. Mais moi, je dis toujours aux profs, prenez ça comme une richesse, puis faites du pouce là-dessus. Comme, tu sais, il n'y a pas rien de plus beau. On a accueilli une famille qui vient de l'Algérie récemment. Puis, tu sais,
il y en a une qui nous lit des histoires en arabe. Ben, tu sais, je comprends que c'est peut-être pas la langue de notre école, mais à l'envers de ça, la petite fille, elle se vire de bord, puis elle fait des grands efforts en français mais elle parle français aussi, là, fait qu'elle, c'est un autre dossier, mais juste pour dire, moi, je vois ça comme une richesse dans ma construction, puis dans ma transmission de mon amour de la francophonie, là. Oui. Ben, France, dans la deuxième partie, justement, on fait la carte culturelle, puis on va parler de ça, cette richesse-là, d'avoir notre culture individuelle, mais d'avoir la culture collective aussi, puis à quel point c'est riche. Donc, c'est le fun que tu apportes ça, puis c'est ça, tu assisteras à la deuxième partie, tu vas voir, ça va être intéressant. Ça me fait penser, il n'est pas trop tard parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas pensé. C'est pas en s'inscrivant à la partie 1 que vous êtes automatiquement inscrit à la partie 2. Il faut vraiment que vous preniez la peine de vous inscrire et vous pouvez toujours le faire. Vous inscrire à la partie 2, ceux qui ne l'ont pas fait. Marie-Claude? Moi, je voulais juste dire, excuse, je voulais baisser ma main. Excuse, je m'en viens dans la noirceur, là. J'ai commencé la formation à la clarté, mais il commence à faire noir, là. Je voulais juste dire que nous, à notre école, on a organisé cette année, en fait, on a commencé l'an passé comme projet pilote, puis on a continué cette année. À chaque cycle de 10 jours, chaque élève passe 60 minutes dans une activité, un peu comme ce que Cindy nous présentait tantôt. Alors, on présente 2 activités de 30 minutes où ils jouent avec les jeux de la langue française. Alors, on invente un headband, on invente un category, on invente n'importe quelle activité. On les a adaptées pour les classes de première. Ensuite, on a les activités un petit peu plus difficiles pour les deuxième, troisième année. Puis ensuite, on a un groupe pour les 4 à 6. Mais dans une journée, chaque élève va avoir vécu un 60 minutes d'extra de ce que nous faisons déjà pour vivre des activités puis avoir du plaisir en français. Parce que je pense que, oui, on leur cours de français, oui, on vit, là, on fait le bonjour, oui, on les accueille et tout ça, mais il faut aussi apprendre à avoir du plaisir dans la langue puis avoir... c'est juste savoir qu'ils peuvent jouer en français. Savoir que le jeu de ce catégorie, tu peux l'acheter en anglais, mais tu peux l'acheter en français. Tu peux acheter tes jeux en français aussi. Donc, c'est important de leur montrer. Puis, on est capable de cette façon-là aussi d'aller intégrer du vocabulaire qui est enseigné dans la salle de classe en faisant ces jeux-là. Donc, c'est réinvesti aussi. Alors, Cindy, je t'écoutais tantôt parler, puis je pensais à ce que nous autres on fait aussi, puis je pense qu'on pourrait faire un beau partenariat d'activités là, que je pourrais te partager, puis tu pourrais utiliser au centre Jules Léger, puis que on pourrait s'échanger. Je pense que ce que tu montrais tantôt avec ton category, puis ta pyramide, et puis tout ça, on le fait déjà. Là. Donc, c'est génial. Puis honnêtement, je suis super ouverte. Tu sais, des fois, je cherche des nouvelles idées. Puis j'étais au congrès de la SELF il n'y a pas longtemps. Puis j'avais encore plein d'idées. Puis j'aime ça parce que j'essaie de diversifier. Puis je veux que les élèves s'intéressent. Je veux qu'il y ait du plaisir. Oui, puis exactement. Je pense que quand ils ont du plaisir de même, quand on fait ça, ça fait en sorte qu'ils sont plus engagés. Puis ils veulent plus. Ça va mieux en salle de classe. C'est définitif. Oui. Effectivement. Puis moi, je voudrais juste ajouter que quand vous parliez d'écouter de la musique française le matin, nous, on les joue à nos annonces. Comme nos annonces commencent, comme disons, à 9h15, mais les vraies annonces commencent à 9h25, donc ils ont 10 minutes de musique française. Puis admettons qu'ils jouent la danse des pingouins. Ben moi, je suis toujours branchée. Puis comme directrice d'école, je vais danser la danse des pingouins toute seule dans mon bureau. Puis les élèves me voient danser la danse des pingouins. Puis là, me rencontrent dans le corridor, puis ils me disent « Oh my God, madame, tu dansais la danse des pingouins, je t'ai vue. » Alors, j'ai commencé à la danser dans la classe aussi. Parce que je voulais pas que tu sois toute seule à danser. Puis, tu sais, petit à petit peu, puis les voir danser, ils apprennent des mots, tu sais, ils apprennent les mains en haut, les mains en bas, tu sais, comme... C'est génial, là. En tout cas, je voulais juste ajouter ce petit grain de sel-là. Ben, Marie-Claude, tu viens de me faire vivre une émotion, OK? J'ai comme les larmes aux yeux pour vrai, je suis sérieuse. Parce que en tant que direction, c'est extraordinaire. Parce que, tu sais, on dit toujours dans une école, ça part de la direction. Quand la direction y croit, ça va en descendant. Puis, tu sais, je suis très choyée, moi aussi, au Centre Jules Léger parce que j'ai un directeur de l'éducation qui est extraordinaire, une directrice qui est formidable, puis qui me permettent de faire ces choses-là. Puis de sortir à l'extérieur de la boîte aussi, des
fois, tu sais, de pas, tu sais, de vraiment de pas rester dans son cancan, mais comme, OK, j'ai des idées, puis on y va, là. Fait que merci pour ton partage, vraiment, là, c'est Tout à fait. inspirant. Je pense que Carole, elle doit être contente d'entendre ça, là, qu'il y a une direction qui s'implique comme ça. C'est merveilleux. Et je voulais rajouter aussi, Cindy, tu disais qu'on était au Congrès de la Sève, moi avec, j'ai été, ça fait des années que je suis là-dedans, puis j'ai encore appris. Il faut qu'on innove dans toutes nos expériences, dans nos interactions, comment amener la communication orale. Et c'est pour ça qu'on apprend toujours. On apprend toujours. Je suis sortie du Congrès de la Sève, j'ai dit, ah, mais Colin, j'ai pas pensé à ça. Là, j'ai pris j'ai toutes des nouvelles idées. Fait que merci infiniment du partage, Marie-Claude, Marie-André et tout ça. Je sais pas, là, Simone, je veux pas que tu nous chicanes, mais est-ce qu'on a encore le temps pour une question ou c'est. Ah, il reste encore, oui, 5 minutes. Est-ce qu'il y a un autre commentaire, quelqu'un qui voudrait partager quelque chose, une question, un vécu?